33 avant la bataille de Yavin, sur une planète nommée Chili, dans laquelle vit l'espèce Tok'ruta, une enfant âgée de 3 ans, connue sous le nom d'Ahsoka Tano, fut découverte par le maître Jedi Plo Koon. Étant sensible à la force, elle fut emmenée au temple Jedi pour commencer sa formation de Jedi. 11 ans plus tard, sur le champ de bataille de la planète Christophsis, Ahsoka fut envoyée pour rejoindre les maîtres Jedi Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, car elle a été désignée pour devenir la padawan d'Anakin Skywalker. Durant cette bataille, Ahsoka et Anakin se rapprochèrent et un lien maître-apprenti très puissant se crée. Ensemble, avec l'aide de la 501e Légion, ils livrèrent de nombreux combats durant lesquels ils affrontent de puissants ennemis comme le général Grievous. Des années plus tard, avant la fin de la guerre, le temple Jedi est victime d'un attentat. Ahsoka fut accusée d'un meurtre qu'elle n'a pas commis. Elle tenta de prouver son innocence avant d'être capturée. Le Haut Conseil Jedi décida d'exclure Ahsoka Tano de l'ordre Jedi pour le protéger. Elle fut ensuite jugée par un tribunal militaire. Mais avant que le jugement soit donné, Anakin réussit à trouver le vrai coupable, ce qui innocenta Ahsoka. Le Haut Conseil Jedi lui proposa de revenir dans l'ordre Jedi, sauf qu'Ahsoka se sentit trahie par ce qu'elle croyait être sa vraie famille. Déçue, elle décide de partir pour recommencer une nouvelle vie. Mais le destin en a décidé autrement. Après avoir été remarquée par les Death Watch sur la planète des Pikes, la Mandalorienne Bo-Katan Kryze demande de l'aide à Ahsoka pour l'aider à libérer Mandalore de l'ancien seigneur Sith Maul. Elle alla demander de l'aide auprès de la République. Son ancien maître Anakin lui confia une partie de la 501e Légion et de la 322e compagnie. Anakin et Obi-Wan auraient bien voulu l'accompagner, mais ils étaient appelés pour sauver le chancelier Palpatine, qui a été capturé par le général Grievous. Une fois sur Mandalore, une bataille éclata entre les clones et les Mandaloriens. Ahsoka affronta Maul, puis le captura, ce qui permit aux Death Watch de reprendre le contrôle de Mandalore. Ahsoka et les clones repartirent vers Coruscant pour livrer Maul. Malheureusement, durant le voyage, l'ordre 66 fut déployé. Tous les clones se retournèrent contre Ahsoka. Elle décida de libérer Maul pour qu'il fasse diversion, pour lui laisser le temps de retirer la puce du cerveau de Rex, et pour ensuite s'échapper. Petit rappel, les clones ont une puce dans le cerveau qui les force à obéir aux ordres. Par la suite, le croiseur spatial s'écrasa sur une lune suite à la destruction de la salle des machines par le méchant Maul. Tout le monde à bord est mort, à part Ahsoka, Rex et Maul. Elle en profita d'ailleurs pour se faire passer pour morte. Des années plus tard, alors que la galaxie est contrôlée par l'Empire, les Stormtroopers attaquèrent la planète où s'était réfugiée Ahsoka après la purge Jedi. Elle décida d'aider le peuple de cette planète, ce qui attira l'attention d'un inquisiteur. Ahsoka a été obligée de le tuer pour ne pas que l'Empire n'apprenne qu'elle est en vie. Elle purifia également le cristal Kyber du sabre de l'inquisiteur, ce qui lui donna une couleur blanche, pour ensuite fabriquer ses propres sabres. Ne voulant pas trop s'impliquer dans le conflit opposant l'Empire et la rébellion, Ahsoka devint espion pour les rebelles, portant comme nom de code Fulcrum. Plus tard, elle décida de révéler son identité à l'équipage du Ghost pour aider le Jedi Kanan Jarrus et son apprenti Ezra Bridger. Durant une mission ayant pour but de trouver un moyen de détruire les Sith, Ahsoka, Kanan et Ezra se rendirent sur la planète Sith Malachor. Sur cette planète se trouvait Maul qui recherchait la même chose. Ils affrontèrent 3 inquisiteurs qui se font tuer. Après cela, Maul les trahit et part. Après avoir activé l'arme de la planète avec l'aide d'un holocron Sith qui avait été trouvé par Ezra et Maul, Dark Vador s'interposa. Ahsoka décide de l'affronter pour que les autres puissent s'échapper. Elle découvrit que le Sith n'était autre que son ancien maître, Anakin Skywalker. Ce dernier la tua. Quelque temps plus tard, dans la dimension, le monde entre les mondes, Ezra Bridger empêcha Vador de tuer Ahsoka en l'extrayant par un portail temporel. Après la chute de l'Empire, Ahsoka partit à la recherche d'Ezra avec l'aide de Sabine Wren. On peut également la voir dans la série Mandalorian où elle apporte de l'aide au protagoniste principal. Elle apporta également un soutien moral à Rey durant son combat contre Dark Sidious. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Discord, c'est là où j'annonce toutes les prochaines vidéos et tout ça. Je fais également des lives le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 15 h, donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Voilà, avant de vous laisser, je vous laisse avec 3 petits indices pour trouver le prochain personnage. Alors le premier indice c'est, il est capable de repousser toutes sortes de magies. Ensuite, voici le second, donc hop, et le troisième, voilà. Je vous laisse, si vous le trouvez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et moi je vous dis à plus.